Alors, ça demande pas mal d'équilibre pour se tenir sur cette corde, cette tige qu'on appelle le slackline, Josée. C'est une activité qu'on va retrouver de plus en plus. On va en parler tantôt, mais vraiment une belle historique. Est-ce que tu en as entendu parler un petit peu? Oui, un peu. Puis j'ai vu une autre formule semblable à celle-là qui commence à être utilisée. Alors, j'ai l'impression que ça devient... Oh mon Dieu! Bien, Julien, que je vais vous présenter dans 2 secondes, c'est un gars qui fait des arts martiaux, il fait du yoga. Et il cherchait à aller plus loin. Il cherchait à aller plus loin, à pousser l'aventure, à être plus téméraire, à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire donc à s'entraîner en faisant, en étant dehors, en étant en plein air. Alors, je pense qu'il a trouvé vraiment avec le slackline. Ça vient de la Californie. Okay. C'est né dans les années 80 dans le parc national Yosemite en Californie. Ouais. Et ce qu'ils font vraiment, c'est ils s'installent un peu partout. Là, on a une sorte de slackline. Et en passant, si vous voulez l'essayer, pendant que j'y pense tout de suite, les dimanches, tu sais, il y a les tam-tams dans au Mont-Royal. Bien, en même temps, là, en milieu d'après-midi, vous pouvez aller essayer le slackline. Ça va vous donner une sacrée bonne idée. Parce qu'ici, on a la structure officielle sur laquelle on peut fixer la courroie, mais elle pourrait être fixée ailleurs. Ah oui, mais eux préfèrent, je parlais avec les gars tantôt, eux préfèrent l'installer entre 2 arbres. S'il n'y avait plus ici, là, ils l'auraient placé entre 2 immeubles, on s'entend. Julien, viens nous rejoindre, on va jaser un peu. Pendant que Pierre Carriot va continuer la démonstration. C'est un associé de Julien. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. La split là-dessus, sur un plancher, c'est difficile. Alors imagine là-dessus, combien d'heures tu as pu mettre pour arriver à maîtriser ça? Ah, je n'ai pas compté mes heures, là. Mais tu fais du yoga, tu fais du kung-fu aussi. Ça fait 4 ans que j'en fais. Ouais, je fais les arts martiaux aussi depuis à peu près le même nombre d'années. Dis-nous ce que ça t'apporte de faire ça, Julien. Bien, très largement, tu sais. Parce que t'es passionné, là, c'est évident, là. Oui, effectivement. Depuis que j'ai commencé, c'est sûr que je suis rendu un accro officiel. Ce que ça m'apporte surtout, c'est très large, mais c'est l'équilibre. On banalise beaucoup, c'est juste un mot là, pour bien du monde, mais justement, en faisant de la slackline, tu commences à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu commences à le voir partout. Et je trouve ça important, c'est l'équilibre, mais Gino, pas juste l'équilibre au sens, tu sais, mais écoute, c'est tellement beau. C'est l'équilibre psychologique aussi, c'est l'équilibre dans tous les sens. Du corps, de l'esprit, puis des deux ensemble. Et c'est quelque chose. Les gars sont en train de tourner un film, un documentaire, Gino, qui s'appelle Highlining California. On va voir des images à l'écran pendant que Pierre continue sa démonstration. C'est vraiment impressionnant parce que là, on est où, en fait, Julien? C'est en Californie, majoritairement dans le parc de Yosemite, justement, où est-ce que la slackline a été inventée. Regarde les images. C'est vraiment... C'était exceptionnel. On a fait un voyage de 6 semaines. Dans le fond, le tournage est déjà fait. C'était l'été passé. Puis là, on a fait le montage cet hiver. Et le film va sortir cet été. Probablement, il va être disponible en DVD, assurément. On va faire les festivals de films, tout ça. Bon, pour nous, ça a l'air nouveau. Mais est-ce que dans le milieu, vous autres, vous connaissez ça depuis un certain temps? Tu parles de la Highline ou de la Slackline? Enfin, la combinaison des deux, finalement. Ben moi, l'année passée, c'était ma première rencontre avec la Highline, vraiment, parce que c'est une pratique qui demande un très bon bagage de base. C'est pas n'importe qui peut aller faire ça, vraiment. Juste de l'installer, en fait, là, je recommande à personne d'essayer d'installer une ligne au-dessus d'une hauteur raisonnable. Faut pas improviser, là. Non, il n'y a pas d'improvisation là-dedans. C'est super calculé, tout est backup, tout est safe, là. Puis on s'adresse à qui, Julien? Qui peut être intéressé par ça? La slackline, vraiment, j'ai vu des enfants de 2 ans puis des adultes de 60 ans être intéressés. Le range est assez grand. Puis vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça appelle beaucoup de gens. Puis étonnamment, presque tout le monde qui l'essaye deviennent accro s'ils passent plus que 5 minutes dessus. Là, ça fait appel à quelque chose qui est en dedans de tout le monde. Puis... Quand tu es là-dessus, est-ce que tu as une routine un peu comme le yoga ou tu improvises différents mouvements les uns après les autres? C'est vraiment de l'improvisation la plupart du temps, Ça demande une grande souplesse. Hein? Gino, je l'ai essayé tantôt. Je veux juste te montrer comment c'est pas évident. Regarde bien si... J'aurais pas l'agilité de Pierre, par exemple, mais je vais te faire une petite démonstration, te montrer comment c'est pas... Bien, si ça te dérange pas, Julien va m'aider parce que c'est un petit doute, il est plus habitué. Alors, non, je vais retourner de l'autre côté parce que... Je sais pas. Quelqu'un qui n'a pas d'équilibre du tout, là, c'est un bon exercice pour sa posture? Ouais, vraiment. Côté physique, là, c'est incroyable parce que ça apporte là, toute la musculation que ça construit, l'équilibre que tu trouves dans ton corps. Puis c'est pas vrai que quelqu'un peut ne pas avoir d'équilibre. Tout le monde a de l'équilibre. C'est quelque chose qui se travaille. Tout le monde dit je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça, mais c'est justement quand on leur dit oui. Et c'est la façon de le faire. C'est la façon de le faire quand tu tiens la main comme ça. Comme ça, c'est une bonne manière de commencer. C'est vraiment, au début, de pas essayer trop justement de marcher. Non, c'est ça. C'est vraiment de commencer par se stabiliser avec quelqu'un, puis éventuellement de lâcher la personne, d'être capable de se tenir sur 2 pieds, un pied, puis éventuellement marcher. Alors, oui, c'est ça.
Tu sais, quand on parle de tonus, regarde, il y a une espèce de mouvement élastique dedans qui rend ça vraiment intense. T'es bonne quand même, Josée. Félicitations. Alors, je vois qu'il y a slacklinemontréal.com, un site web. Les liens sont sur le site de Salut Bonjour aussi pour aller prendre l'information. Merci beaucoup, les gars, d'être passés nous montrer ce sport-là qui travaille si bien l'équilibre. Slacklinemontréal.com, n'oubliez pas. Hey, merci, vous êtes formidable. On a vraiment le goût d'aller plus loin là-dedans. Je vais avancer juste un peu. Ça va être facile rendu ici. Bye tout le monde! Allez, bye! Attention! Un beau pédicure en plus.